Du RN député de Lyon et vous répond. Pour ces municipales, le RN n'avait pas fixé d'objectif, si ce n'est celui de poursuivre votre stratégie d'ancrage local. Est-ce que vous êtes satisfait ce matin? Oui, c'est un objectif réussi. Nous avons au terme de ce premier tour 23 maires réélus. Nous avons plus de 1000 conseillers municipaux élus ou réélus. Donc c'est un beau succès qui confirme quoi? Confirme d'une part que la gestion Rassemblement National, ça marche. Tous nos maires ont été réélus brillamment avec des scores avoisinant quelquefois les 81% comme Ludovic Pajot à Bruay-la-Bussière ou 78% pour Steve Briouat et Hénin Beaumont. Donc cette gestion elle est plébiscitée par les habitants. Et puis nous continuons notre implantation locale, notre ancrage territorial dans les départements où nous avons encore une fois des élus qui travaillent le terrain depuis longtemps. Donc c'est une soirée extrêmement positive et encourageante. On va rentrer un tout petit peu dans le détail. À Toulon, Laure Lavalette est certes largement en tête, mais elle n'a pas plié le match comme on dit. Elle est à la merci d'un front républicain. Vous êtes optimiste? Oui, je pense que Laure Lavalette sera la prochaine maire de Toulon. Et j'appelle sur votre antenne toutes les Toulonnaises et tous les Toulonnais qui souhaitent le changement à se mobiliser autour de sa candidature, qui est la seule qui peut apporter cette rupture qui est nécessaire. Pourquoi elle n'a pas affiché le logo du Rassemblement National sur ses affiches? Est-ce que c'est encore compliqué d'assumer, d'appartenir au RN pour remporter une ville importante? Non, pas du tout. Tout le monde sait que Laure Lavalette est députée Rassemblement National de Toulon. Elle est porte-parole du mouvement. Donc très clairement, c'était un choix de campagne. Et vous le savez, dans bon nombre de municipalités, quelle que soit leur taille, il faut savoir rassembler au-delà de son étiquette politique. Mais vous savez, sur les propositions, sur le projet, sur la détermination de Laure Lavalette, je pense qu'elle va rassembler une majorité sur la nécessaire rupture qu'il faut pour cette ville avec un changement qui est attendu depuis très longtemps. À Marseille, Louis Alizio est arrivé en deuxième position. Franck Alizio, derrière le maire sortant de l'Union de la gauche, Benoît Payan. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre position? Est-ce que vous en appelez aujourd'hui à la candidate LR qui est arrivée en quatrième position? Oui, je pense que c'est la responsabilité de Madame Vassal d'éviter que la gauche se maintiennent à Marseille, que l'idéologie de gauche et d'extrême gauche se maintiennent à Marseille. Mais c'est surtout les électeurs. Je pense que les électeurs de Mme Vassal veulent le changement, ne veulent surtout pas que M. Payan reste à l'hôtel de ville. Donc ce sont eux qui ont les clés de ce scrutin entre leurs mains avec leur bulletin de vote et je les appelle bien évidemment à se rassembler autour de la candidature de Franck Alizio. Il y a une possibilité historique de faire gagner nos idées et surtout de redresser la ville de Marseille avec Franck Alizio. À Nice, Éric Ciotti devance largement Christian Estrosi. Éric Ciotti, donc c'est l'allié du Rassemblement National. On a entendu hier soir Christian Estrosi, le maire sortant, qui en appelle aux électeurs à faire battre l'extrême droite. Oui, M. Estrosi est en train de s'extrême gauchiser finalement. Il est en train de reprendre tous les messages, toute la propagande de la France insoumise pour aller chercher des électeurs qu'il conspuait avant-hier. Tout ça évidemment n'est pas au niveau. Nous avons Éric Ciotti avec une liste de grande qualité, surtout avec un projet clair et avec une valeur qui est indispensable, qui est le courage. Et je pense que l'acte courageux d'Éric Ciotti d'avoir fait alliance et l'union avec le Rassemblement National au moment des législatives en 2024 a été salué par les Niçoises et les Niçois qui l'ont porté largement en tête. Et je souhaite qu'il confirme ce résultat le 22 mars prochain. Un mot aussi sur Paris, très compliqué pour pas dire pire pour votre candidat Thierry Mariani qui n'obtient que 1% des suffrages. Comment vous expliquez ce loupé? C'est un problème de stratégie, de candidature? Paris n'a jamais été une zone de force du Rassemblement National, vous le savez. Et puis, non mais regardez Sarah Knafo, elle dépasse les 10% à Paris. La candidature de Thierry Mariani a été largement éclipsée par l'emballement médiatique autour de Sarah Knafo, qui a bénéficié, il faut bien le dire, d'une préférence médiatique, je ne parle pas de votre antenne bien sûr, mais qui, encore une fois, a eu beaucoup de visibilité. Est-ce que, alors je vais retourner la question, est-ce qu'elle ne s'est pas donné de la visibilité que n'a pas su trouver Thierry Mariani? Bon, c'est pas la question, mais je veux dire, encore une fois, à Paris... C'est la mienne. Oui, non mais on connaît les résultats du Rassemblement National à Paris. Ce n'est pas là où nous enregistrons de bons scores, compte tenu de la sociologie. Moi, j'observe qu'il n'y a pas que Paris, même si c'est la capitale de notre pays et qu'elle attire évidemment beaucoup d'attention.
moi j'observe l'ancrage dans bon nombre de départements, j'observe la percée dans bon nombre de villes où nous réalisons encore une fois des scores assez magnifiques et la continuité de cet ancrage et cette implantation locale. Est-ce que tous vos candidats vont se maintenir au second tour ? Oui, c'est la règle, puisque les électeurs du Rassemblement national souhaitent qu'il y ait des élus du Rassemblement national. Ils ne souhaitent pas qu'on se désiste. Et je pense que des élus dans un conseil municipal, des élus RN, ça va apporter d'une part des idées différentes, ça va apporter une défense des intérêts des habitants pendant 7 ans. Et c'est important que ces idées soient représentées dans les conseils municipaux. Mais hier soir, on a quand même entendu Jordan Bardella dire que dans quelques villes, le RN pourrait se retirer au profit de la droite. Il pense à quelle ville ? Ce sera déterminé par la direction nationale, mais il est vrai que dans certaines villes, là où nous pouvons faire alliance, là où nous pouvons surtout empêcher la victoire de la gauche extrême et de l'extrême gauche, il y a certainement matière à travailler ensemble. Et d'ailleurs, on le voit dans bon nombre de territoires, des listes sans étiquette, où nous travaillons avec des maires divers droite, qui partagent nos idées, qui partagent nos valeurs. Nous appelons à un large rassemblement dans le but d'améliorer la vie des gens et surtout d'éviter le pire. Et le pire, c'est l'extrême gauche et les filles. Mais ça, est-ce que c'est pas finalement un enterrement de première classe, en douceur aussi, du ni droite ni gauche, qui était cher à Marine Le Pen jusqu'à présent ? Non, mais il ne s'agit pas d'enterrer le ni droite ni gauche. Vous savez que nous sommes au-dessus de ces clivages là, vous dites quand même plutôt la droite et pourquoi pas les Républicains. Il ne vous aurait pas échappé qu'on se rapproche davantage des valeurs de la droite et de certains élus de droite que de la France insoumise, que des islamo-gauchistes, que des écolos dingos. Donc quand ces gens-là ont une possibilité d'arriver aux responsabilités, et j'observe le risque extrêmement grand de l'arrivée d'un maire antisémite islamo-gauchiste à Roubaix, comme d'ailleurs ils ont gagné à Saint-Denis. Vous parlez de ce qui s'est passé pendant la campagne ? Je parle tout simplement des antécédents du parti passionnément antisémite, de ces élus qui constituent un risque majeur pour la sécurité des gens, pour la division de la société et pour la propagation de valeurs qui sont totalement contraires aux nôtres. Mais en retour, LFI appelle à un front antifasciste contre vous, donc ça veut dire quoi, que le cordon sanitaire, il est toujours là ? Non, il n'y a pas de cordon sanitaire. Le seul cordon sanitaire qui doit exister, c'est contre la France insoumise. La France insoumise est un mouvement anti-républicain, est un mouvement raciste et racialiste, est un mouvement passionnément antisémite. Il doit être combattu avec toutes les forces républicaines. Il ne faut pas transiger, parce qu'encore une fois, il en va de nos valeurs, de notre démocratie et de la sécurité de nos compatriotes. Merci beaucoup, Julien Audoul. Bonne journée à vous.